Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui m'emplit de joie. Voilà, je suis ravi de pouvoir vous parler enfin d'un personnage que j'affectionne tout particulièrement, qui va intéresser à peu près 3 personnes sur YouTube, à savoir Prophète. Encore une création de Rob Liefeld, vous allez me dire, oui, désolé, on change pas une équipe qui gagne. Donc, Prophète, c'est le personnage que vous avez ici, il est apparu comme vous le voyez pour la première fois dans Youngblood numéro 2. Ce numéro en VO m'a été offert par l'ami Sylvain, que je remercie encore ici. Moi, je les avais lus en VF, du coup. Et donc, ça apparaît dans Youngblood numéro 2, où on est quand même en juillet 92. Le perso, à la base, il a été pensé pour X-Force, des aveux même de son créateur Rob Liefeld. À la base, c'est un perso qui devait apparaître dans X-Force. Et au final, quand il s'est barré de chez Marvel, il s'est dit bah, c'est mon perso, après tout, je leur ai pas encore donné, je vais le garder. Hein. Je leur ai déjà filé Deadpool, voilà, même s'il est que co-créateur sur Deadpool, pour rappel. Donc, le personnage apparaît ici, ses origines, alors c'est un peu plus compliqué de ça, mais au début, il nous est présenté comme ça. Ils nous ont présenté comme un mec qui était un sans domicile fixe, qui se retrouve embarqué par un professeur, le Dr. Wells, euh, pour en faire un super soldat. Et clairement, le truc, c'est Captain America, parce qu'il veut en faire un super soldat. On le voit au début, voilà, on le voit là. Lui faire des tests, lui filer un petit costume, voilà, il est devenu super costaud. Et l'enfermer dans une chambre de cryogénisation, je vais y arriver, pour l'utiliser par la suite. Alors à la base, ça devait être juste un soldat un peu bas du front, un peu concon, qui était utilisé de façon un peu mauvaise par une sorte de super vilain. Mais finalement, le docteur Wells se ravisera et lui donnera un bon fond. Et lui donnera la foi surtout. Il lui a donné la foi en Dieu. Voilà, un peu comme Ophiel Winters qui lui a donné la foi. Donc il a foi en Dieu, c'est pour ça qu'il s'appelle prophète sans doute. En tout cas, il est hyper badass. C'est un mec hyper costaud qui moi me rappelait un peu Shatterstar, pas Shatterstar, Warpath, le sentier de la guerre, ou Warpath si vous le lisez à la française, qu'on voyait dans les Nouveaux Mutants et dans X-Force. J'espère que je dis pas de conneries. Et donc, il aura le droit à sa série régulière parce que ça a bien marché. Donc, la série régulière, c'est la suite directe de ce Youngblood numéro 2 que vous avez là. Euh, donc, sa série régulière, moi je l'ai réunie en trade paperback sur les 7 premiers numéros. La première série, la première série régulière fera 11 numéros. Il y aura un numéro 0 et 10 numéros classiques. Le numéro 0, je ne l'ai pas, mais je crois que le numéro 0, c'est juste la reprise de Youngblood 2. Je dis peut-être une connerie, si vous avez l'information, moi en tout cas je l'ai pas retrouvé, enfin je vais pas chercher plus loin que ça en fait. Je crois que c'est juste Youngblood 2 qui a été repris pour expliquer les origines de Prophète. Donc le vrai numéro 1 de sa première série, c'est là-dedans, c'est dans le premier trade paperback de Prophète, à savoir que c'est sans doute l'un de mes premiers trade paperback tout court que j'avais acheté chez Dangerous Vision à l'époque, où il y avait déjà les camarades de Damien et Fred de Astro City. C'est l'un de mes premiers TPB, il a vécu, hein. Et donc dedans, vous avez les premiers numéros de la série régulière Prophète, la série régulière. Donc je vous ai dit qu'il y avait 10 numéros plus un numéro 0. Rob Liefeld est au script et c'est le créateur du personnage. Enfin, il est scénariste. Le script, c'est Robert Napton sur le 7e numéro. Et tout le reste, au dessin, c'est Dan Panosian, je vais y arriver, qui fait à la fois les dessins et l'ancrage. J'ai d'ailleurs un numéro de Prophète perdu, le numéro 4, avec une couverture de Panosian. Et on voit arriver également un autre dessinateur sur les numéros 5, 6 et 7, à savoir un certain Stephen Platt. Alors Stephen Platt, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur Soul Saga, son créateur Owned, où j'explique un petit peu les bisbilles qu'il y a eu avec Rob Liefeld. En gros, Rob Liefeld se plaignait que le mec respectait pas du tout les deadlines. C'est un peu la poêle qui se moque du chaudron, j'ai envie de dire, parce que Rob Liefeld il respectait pas non plus du tout ses deadlines. Il lui reprochait quand même qu'il était hyper bien payé, Stephen Platt, et puis qu'au final, il donnait pas de nouvelles, enfin, il était hyper difficile à joindre, et puis enfin, ça le mettait en péril son entreprise et sa série, du coup, Prophète. Mais bon, bref,
Ça, c'est l'avis de Rob Liefeld. Stephen Platt, depuis, il veut plus vraiment en entendre parler. Lui, il est parti travailler dans les domaines du design et de l'animation, donc il en a un peu plus rien à foutre de Prophet. Même si je vous expliquerai à la fin la petite entourloupe qu'a fait Rob Liefeld dernièrement à Stephen Platt. Donc là, dans le premier TPB, vous avez les 7 premiers numéros. Comme évidemment, je suis un peu complétiste, même si j'ai pas le numéro 0, j'ai acheté les numéros suivants en single issue, donc à savoir Prophet numéro 8, qui était un tie-in avec. Enfin, ça fait partie du crossover Extreme Sacrifice. Il y avait plein de crossovers hein, chez Extreme, donc la boîte de Rob Liefeld. Il y a eu Extreme Sacrifice, il y a eu Extreme Destroyer, et à chaque fois Prophet jouait un rôle dedans. Donc là, ça faisait partie, c'était un tie-in, celui-ci, le numéro 9 qui est là. Toujours des couvertures de Stephen Platt qui sont plutôt cool. À l'intérieur, c'est du Pat Lee et du Stephen Platt. Voilà. C'est badass. Hein. C'est un mec avec des gros muscles et des gros flingues. Celui-ci faisait partie du crossover Extreme Sacrifice, c'est la 7ème partie du crossover. Donc celui-ci, je l'ai en double parce que j'ai aussi le crossover Extreme Sacrifice. Je l'ai peut-être même en triple. Ouais, je l'ai en triple. Parce que j'ai l'intégralité des Extreme Sacrifice en floppy. Et j'ai le TPB de Extreme Sacrifice qu'on va en faire dernièrement. Donc ça, c'était pour le numéro 10. Donc le dernier numéro de la première série régulière. La seconde série régulière arrive en 95 et ne proposera que 8 numéros. Avec un premier numéro qui utilisait tous les magnifiques technologies de l'époque. Vous voyez, c'est incroyable, ça brille de mille feux, c'est en aluminium, polycarbonate expansif, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, ça brille, à l'intérieur c'est même unbossed, hein, on voit que c'est unbossed, en fait le truc il est légèrement en relief, voilà, ça sent les années 90 les gars. Et c'est hyper cool. Donc c'est Prophet dans sa première série, alors que le personnage, comme il est cryogénisé, on peut le faire apparaître dans toutes les époques possibles et imaginables, dans le passé, dans le futur, on s'en fout. Il y a même un moment où en fait on apprend qu'il a été réveillé pendant le Vietnam plusieurs fois, et on lui a lavé le cerveau, et donc lui s'est souvenu de ça par la suite. Ça fait légèrement penser aux Soldats de l'hiver, créé par Ed Brubaker chez Captain America. Qu'on utilisait, qu'on remettait après, dont on lavait le cerveau et qu'on utilisait quand on avait besoin de lui. Et donc quand Prophet va se souvenir de tout ce qu'il a fait à cette période-là, il va vraiment être en quête de rédemption en fait et essayer de faire un maximum de bien pour compenser. Donc là, les pages de Platt, elles sont pour moi complètement incroyables. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, faut pas chercher très loin le scénario. Au scénario de mémoire, c'est Chuck Dixon qui est sur la seconde série régulière. C'est vraiment cette série qui m'a donné le goût de Stephen Platt et de ce que se faisait Image Comics à l'époque. Parce que moi j'avais lu le premier TPB, j'avais trouvé ça bon, sans plus quoi. Mais alors là, les planches, regardez le nombre de douilles, c'est incroyable. Avec le mec dans le fond là, il y a un carnage devant lui, il s'en bat les couilles. Il est tranquille. Donc vraiment moi cette série, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça top. Et voilà, donc ça c'est le premier numéro quand il est ressorti. Le second, avec une couverture, vous le croyez pas, c'est du Frank Miller la couverture. Ouais, c'est du Frank Miller. Ça se voit, hein, de toute façon, hein, que c'est du Frank Miller. Donc pareil, on a des planches absolument incroyables. Là, on est dans le passé et dans le futur, hein, un peu tout. Regardez cette double page. Le niveau de détail de Platt. Alors je comprends qu'il prenait le temps hein, pour faire ce qu'il avait à faire, mais moi j'aimais beaucoup. Le numéro 3, voilà, avec un prophète dans l'espace. Numéro 4, voilà, on voit les Newmen, qui était un autre groupe créé chez Extreme, la boîte de Rob Liefeld. Alors, cette couverture cache un petit secret, vous voyez la couverture 5. En fait, c'est une couverture wraparound, une couverture en 2 pages, qu'on voit ici. Et qu'est-ce qu'on voit là? Je vous le remonte de plus près. Alors, ça c'est le fils Richards, ça c'est Red Richards, ça c'est Wolverine, ça c'est Hulk, ça c'est Captain America qui sont là. Il faut savoir qu'à l'époque, Rob Liefeld travaillait sur Heroes Reborn avec la boîte de Jim Lee et sa boîte à lui. Il travaillait sur Captain America et sur Avengers. Et donc du coup, il s'est dit, allez petit kiff, il a demandé l'autorisation à Marvel, sans doute, hein, j'espère qu'il a demandé l'autorisation à Marvel, même si bon, c'est pas clair, bon si Wolverine, on le reconnaît bien. Et donc on les voit apparaître ici, sur cette couverture. Voilà. Alors par contre, ne les cherchez pas à l'intérieur de ce numéro, ils n'apparaissent pas du tout. Voilà.
Encore une entourloupe de la part de Liefeld. Hop, encore une couverture wraparound, voilà, double couverture. Bon, cette fois, il n'y a pas de personnage de chez Marvel. Il y a Youngblood qui apparaît dans ce numéro. Hop. Ici, il apparaît avec Badrock ou Bedrock, selon la période de Youngblood. Le personnage changera de nom parce qu'il y a eu des problèmes de droit. Enfin, bref, il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo sur Youngblood pour vous expliquer. Donc, toujours une couverture magnifique de Platt. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Je crois que je l'ai dit beaucoup, que j'aimais beaucoup ce que faisait Stephen Platt. Je peux comprendre hein, que les gens trouvent ça hyper moche. Hein. Regardez ça. Hein. La tête, elle est absolument dégueulasse. Hein. Mais c'est badass, voilà, c'est tout. C'est tout. Il en faut pas plus. Le numéro 8. Un petit peu plus Conan dans l'esprit. Vous voyez, je vous disais que Rob Liefeld, il faisait Captain America à l'époque. Captain America. Le fameux Captain America de Liefeld. Donc celui-ci, c'est le numéro 8. Donc c'est donc le dernier numéro. Je ne sais plus s'il y avait une vraie fin, je ne crois pas. C'est donc le dernier numéro. Bah si, c'est écrit The End. Ah oui. Je vous avais expliqué, dans je ne sais plus quelle vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait une malédiction. Bah, je me demande si c'est pas sur Youngblood. J'ai vu. Il y avait une malédiction sur Rob Liefeld. À chaque fois qu'il est annoncé sur le numéro suivant au dessin, le numéro suivant il apparaît pas, ou alors il y a un numéro et c'est terminé. Ça annonce la fin de la série, en gros. Bah là, pareil. Ça, c'est le numéro 8. Il devait y avoir un numéro 9 et ils avaient annoncé que c'était Rob Liefeld qui allait dessiner. Il n'y a jamais eu une numéro 9. Et voilà. Il n'y a jamais eu de numéro 9. Entre-temps, Rob Liefeld et Image Comics se sont fâchés. Rob Liefeld a créé sa propre boîte qui s'appelait Awesome Comics. Et on a le droit à ce numéro 1 de Prophète. Une couverture de Jim Lee. Ouais, couverture de Jim Lee. Avec de l'autre côté une couverture de, je ne sais même pas, je ne saurais même pas dire. J'ai envie de dire pas Jarillo. Ou bon, c'est peut-être Bob Nathan, non. Chad et Eric Walker. Bah, j'aurais jamais retrouvé. Hein. J'aurais jamais retrouvé. Voilà. Donc c'est le seul numéro qui est paru chez Awesome Comics. Ça devait être une relance de Prophète finalement. Un coup dans l'eau. De toute façon, Awesome Comics n'aura pas duré très longtemps. Donc je vous ai montré toutes les séries qu'il y a eu sur Prophète. Alors il y a eu d'autres titres de Prophète, de nombreux one-shots dont je vais vous parler tout de suite. Mais d'abord, je vais vous parler de la suite de Prophète. La série a continué après. Des années plus tard, en 2012, la série a été relancée avec non pas un numéro 1, mais un numéro 21, qui va aller jusqu'au numéro 45, ouais, je vais bien le dire, plus 6 numéros spéciaux d'une mini-série qui s'appelait Earth War, donc la guerre sur Terre, scénarisé par Brandon Graham et dessiné par Simon Roy en partie. Ce sont ces épisodes que vous avez en VF chez Urban Comics, alors pas tout, on a juste le début, je crois qu'on a 3 TPB, donc il doit manquer Earth War, je pense. Je ne les ai pas parce que alors moi j'étais fan de Prophète, j'étais content de le voir revenir et j'ai pas reconnu le Prophète que j'aimais. C'était vraiment un truc de SF dans le dessin, ça faisait parfois penser à du Otomo mais sans le génie. Donc j'ai pas été transporté. Alors je sais que ça a très bonne presse, hein. Je sais que beaucoup de gens aiment cette partie-là de Prophète par Brandon Graham et c'est vraiment un truc complètement à part. Pour moi on fait complètement on balaye ce qui s'était fait avant sur le personnage pour recréer un nouveau personnage de Prophète. Ça m'a pas plu plus que ça, donc du coup je les ai pas achetés et je les ai pas dans ma collection et franchement ils me manquent pas. Voilà. Donc ensuite il y a les one shots qui sont parus. L'annual de Prophète qui est ici, c'est une couverture de Joe Quesada avec Palmiotti qui encre. Alors à l'intérieur je sais plus qui. On a du Rob Liefeld. Alors, je pense qu'il a réutilisé les pages qu'il devait faire pour Prophète numéro 9 pour les claquer là-dedans. Donc il y a du Rob Liefeld, il y a du Shannon Denton, je ne connais pas, et du Joe Bennett. C'est Chuck Dixon au scénario. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est le numéro 9 en fait. Donc le Prophète annuel numéro 1, c'est de quelle année ça? 95, First Printing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a plusieurs printings, plusieurs tirages, et on dit First Printing. Je sais qu'en France, certains utilisent le terme First Print. C'est pas First Print, non, c'est First Printing. C'est bien écrit noir sur blanc là en bas. C'est du First Printing. Le premier tirage, c'est ça. Donc là, First Printing, il n'y a pas eu de second, hein, donc faut pas chercher plus loin. Donc ça date de septembre 95. Et du coup, je vais vérifier en live quand est-ce que c'est terminé pour voir si ma théorie tient le coup. Septembre 95, juillet 96. Ma théorie ne tient pas le coup. Ou alors peut-être s'il avait déjà travaillé sur ses planches un petit peu avant. Hein. On va dire que ma théorie tient le coup quand même. Donc ensuite, le personnage a fait de nombreuses apparitions
Il y a eu un crossover avec Valiant qui s'appelait Deathmate. Il y a eu Deathmate Black avec des personnages de Jim Lee, avec la première apparition de Jane 13, c'était dans Deathmate Black. Et Deathmate Red, on voyait Prophet apparaître dedans. Donc ça c'est un Inside Image. Inside Image, c'était un magazine qui vous présentait les prochaines nouveautés chez Image Comics. Et donc là on nous présentait le crossover avec Valiant et on voit que Prophet apparaît ici. Voilà. Crossover avec Chapelle, l'un des personnages créés par Rob Liefeld à l'époque où Chapelle était encore l'assassin de Spawn, de Hal Simmons, avant le Retcon. Voilà. Donc il y a eu 2 numéros là-dessus, cette couverture est de Rob Liefeld. Crossover avec Evangeline, un jour je vous parlerai d'Evangeline. C'est quand même, je crois que j'ai toute la série et c'est complètement what the fuck. Alors il y a du Rob Liefeld au niveau du dessin là. Et bah c'est plutôt pas désagréable. si c'est moche en fait. On dirait tellement la page de Stephen Platt pour la première apparition de Prophet sur sa seconde mini-série. Mais avec une nana. Donc Prophet et Evangeline, un jour je vous parlerai d'Evangeline. Il est apparu dans la mini-série Crypt où il avait un des rôles principaux, un rôle vraiment important. Voilà. Crypt c'est un peu son double. Il y a j'espère que je dis pas de conneries parce qu'il y a longtemps que je l'ai pas lu. Mais par exemple chez Marvel il y a Cable et Strife, qui est son frère jumeau, clone, machin. Bah là c'est pareil, Crypt en fait c'est son frère jumeau Cable, clone, je sais pas quoi. Donc Crypt. Et enfin, le dernier, et là vous êtes pas prêts, Prophet Babe Watch spécial. Alors là, tous les défenseurs, woke, LGBTQ+, machin, tout ça, font un AVC directement. On reprend le personnage de Prophet. En fait, la partie Babe Watch, on reprenait tous les personnages qu'il y avait chez Awesome, Extreme, etc. Enfin les prophètes, les Youngblood, tout ça. Et les garçons devenaient des filles, et les filles devenaient des garçons. Voilà, Babe Watch. Donc ça c'est Prophet. À l'intérieur, on a des dessins de Joe Bennett et de Manny Clark avec un scénario de Chuck Dixon qui décidément sera très lié au personnage de Prophet. Qu'est-ce qu'il nous montre là? Ah oui, il y a eu des cartes à collectionner Prophet aussi avec des dessins de Stephen Platt. C'est moche. Je peux même pas vous montrer, c'est moche. Donc, c'en est fini pour Prophet. Dernièrement, on nous a sorti, donc pour le 30e anniversaire, le premier numéro de la première mini-série est ressorti avec une nouvelle couverture de Rob Liefeld. Je vais vous montrer quelques pages, hop là, pour pouvoir comparer, voilà. Et ils ont sorti également celui-ci. Donc celui-ci, c'est un remastered. En fait, ils ont tout redessiné l'intérieur avec différents artistes sur certaines pages. Donc ça, c'est beaucoup plus moderne, mais l'histoire est exactement la même. La pagination est exactement la même aussi. Vous avez donc cette page qui est là. Hop là. Vous l'avez bien en tête. Avec cette nana et à côté on voit Prophète. Eh ben c'est la même là, juste là. Là c'est Ale Garza qui dessine et là je crois que c'est Rob Liefeld. Ouais, c'est Rob Liefeld. Et c'est comme ça pendant tout le numéro en fait. Hein. Ça reprend exactement page par page le même épisode mais dessiné par de nouveaux artistes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'étais content d'en parler parce que Prophet c'est tellement les 90s pour moi. Je me revois en train de bouffer des Maltesers en lisant ça sur mon lit. J'adore Prophet. C'est nul, mais c'est bien. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture et on va se retrouver dimanche. Ciao, ciao.